Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur mon projet remise en route d'un Neo Nitro pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a donc ce sera le 20 mai et il y aura notre réunion mensuelle au domaine Bois de Rose, la réunion RCMag, qui est vraiment toute catégorie. On est là pour s'amuser, pour partager, se faire essayer les voitures. D'ailleurs, je vous invite à venir si vous voulez tester les voitures de RCMag. À chaque fois, j'en amène et je les propose en test. Comme ça permet de tester d'autres catégories. Et je remarquais à chaque fois, je disais, il n'y a pas de nitro qui roule ou très peu. Alors, je voulais vraiment me relancer à faire, cette année pour 2023. C'était prévu d'ailleurs, mais j'ai pris beaucoup de retard, comme pour beaucoup de choses. Faire péter du nitro. Alors, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre. Regardez toujours en premier la vidéo 1, parce que dessus, j'y donne vraiment les explications plus précises. Alors, dans la 1, alors je précise qu'on est parti pas d'un Néo neuf, de morceaux de voiture. Voilà. Et dans la vidéo précédente, on s'était occupé de faire la platine radio, de la préparer. Donc là, elle est prête, elle est même prête pour si on veut faire des courses. Je rappelle que j'ai fait des courses avec le Néo pour prouver qu'avec même une voiture loisir, on pouvait faire de la compétition et pas être ridicule. Et c'est pour ça qu'elle a déjà sa puce, si jamais on veut l'inscrire. Donc ça, c'est fait. On a fait dans la première vidéo. Dans celle-ci, on va pas se donner trop d'objectifs à chaque vidéo parce que je fais un peu je suis un peu à la découverte, parce que cette voiture, en partie, c'est pas moi qui l'avais commencé à la monter. J'avais que la partie centrale et le train avant. Donc, je vais tout décortiquer. Donc, on va démonter la partie centrale et on va démonter en partie le train avant pour voir si le diff il a été préparé ou pas. Je rappelle que si vous avez un Néo, il faut absolument le passer en 4 satellites et mettre du silicone dans les diffs, ce sera quand même plus fiable et plus efficace. Mais ça, j'en ai parlé dans la première vidéo, donc pensez à regarder dans l'ordre. Allez, hop, on s'y attaque tout de suite. On va faire le démontage du diff central et le démontage partiel du train avant. Et donc, comme j'ai dit, ce que je vais faire, je vais pas le faire devant vous, parce qu'on va essayer de gagner du temps, parce que comme j'ai beaucoup de voitures à préparer pour dans une semaine, je vais essayer de prendre deux thermiques avec moi. Bon, voilà, il y a pas mal de choses à préparer, il faut activer un peu. Donc, je vais démonter tout le bloc central, parce que même si je laissais, voilà, même si je me dis, tiens, bah, je vais laisser la couronne métal, regardez, il y a un jeu comme ça, donc ça, faut qu'on l'élimine, et il faut que je regarde si les vis ont été changées. Et on va démonter déjà en premier, avant de démonter le train avant, la platine de sauve-cerveau, parce que ça, je vais le modifier. Et on va regarder cette histoire de sauve-cerveau option d'époque. On va le comparer au sauve-cerveau actuel. À mon avis, la différence, c'est que là, il y a des roulements. Là, c'était pas sur roulement, c'était directement sur l'alu. Donc, ça sera la modif. Allez, je démonte l'ensemble et je reviens vers vous. Allez, j'ai retiré la transmission centrale. Je vais la mettre de côté. Après, on va défaire. On va la démonter complètement. Mais c'est juste pour vous montrer ici les guides. Parce qu'on pouvait mettre des doubles disques. Mais d'origine, c'est des simples disques. Et à l'avant, j'ai démonté toutes les vis pour démonter la platine de sauve-cerveau. Et là, ce qu'on découvre quand je démonte, c'est qu'il y a des roulements à billes. Alors ça, c'est pas d'origine. Et notamment ici. Alors si je mets à côté, regardez. Ça, c'est la pièce d'origine et ça, c'était la pièce option de l'époque. Donc là, des grosses différences, c'était que là, on pouvait mettre des roulements. Là, ça tombe directement sur l'arbre, le pivot, en fin de compte, du sauve-cerveau, parce que c'est alu, acier. Donc, c'est pas idéal. Et en plus, comme c'est des vis qu'on met là pour tenir la platine, qui sont souvent embêtantes à démonter, parce que il faut que ça soit monté au frein-filet. Souvent, ben, on met trop de frein filet et ça se glisse entre l'aluminium et l'acier et ça bride votre direction. Donc c'est pour ça qu'on va tout de suite, la première chose que je vais faire, on va faire tout de suite la modification que je fais sur toutes mes voitures. On va mettre des vis sans tête ici et il y aura un montage avec un e-stop. L'avantage, c'est que ça rend le système réglable. Il n'y a pas de risque d'avoir du frein filet qui se fout dans la direction. C'est beaucoup plus facile à entretenir pour le démontage. Enfin voilà, pour moi, ça n'a que des qualités. Allez, on va le faire tout de suite. Allez, la petite modif, elle est faite. Donc j'ai mis des vis 4x20 qui sont montées au frein filet fort à l'intérieur. Alors il faut faire attention que ça déborde pas, bien sûr. Le frein filet, la référence c'est M1621. Voilà, je les ai là. Ils sont ici. Et bien sûr, des knee-stop. Il faut des knee-stop de type
épaulé. Et c'est la référence M1493. Comme je suis dans les références, j'ai aussi changé la petite vis hein, de fixation du renfort, là ça fait plus joli. C'est la référence, c'est une 3x10 tête bombée, c'est la référence M1404. Voilà, comme ça, j'avais dit, hein, je détaillerai, j'essaierai de vous donner toutes les tailles. Hein, comme ça, si vous avez besoin de renseignements, il suffira de regarder la vidéo. Mais je vous le mettrai aussi, bien sûr, sur le forum. Alors ça, le gros avantage, hein, je vous dis, c'est qu'il n'y aura pas besoin de mettre à chaque fois le frein filet et on pourra voilà, monter et démonter rapidement cette platine hein, juste en enlevant les knee-stop et bien sûr ça sera en plus réglable. Si vous avez besoin, parce que de mémoire hein, de ce côté-là, alors de ce côté-là on a vu qu'il n'y a pas de roulement d'origine, là c'est particulier, c'est parce que c'est l'option, mais ici je crois que c'est des bagues type bague bronze un peu, c'est des roulements 6-10-3 qu'il faut, 6-10-3, et la référence c'est M 117, c'est livré par 4. Voilà, donc là, on a déjà fait un petit truc sympa. Bon, pour ça, après, on le remontera par la suite. Ce que je vais faire, je vais continuer, je vais démonter, je vais sortir la cellule, je vais retirer les 4 vis d'en dessous. Je vais aussi retirer les fixations. Alors, la modif avait déjà été faite, hein, mais je vous le redis, ici, normalement, c'est vissé directement dans l'aluminium. Donc, c'est pas pratique, ça veut dire qu'il faut mettre un e-stop à chaque fois. Donc, moi, ce que j'ai fait, à l'époque, j'avais percé à 3 et je vais le démonter de façon comme ça, vous le verrez, et on met une vis plus longue avec un e-stop de l'autre côté. Alors je vais démonter, comme ça me permettra de vous donner les dimensions. Mais ça aussi, c'est une modification que je vous conseille et qui est beaucoup plus pratique que le montage d'origine. Je démonte l'ensemble, quand ça sera décortiqué, je reviens vers vous et je vais en profiter aussi pour décortiquer la partie différentielle centrale. Alors j'ai un peu avancé, hein, j'ai démonté donc le train avant. Avant, on va regarder, j'ai mis en pièces la transmission centrale. Donc on voit hein, les 10 de frein, hein, donc c'est pas du neuf, hein, c'est un tout petit peu servi. Et le diff central, donc il y avait de la 5000, donc c'est bien l'huile qui est préconisée hein, dans le kit. Et avec les vis plus longues, les fameuses 3,14, ça c'est aussi assez important. Et on voit bien, hein, là il est bien rempli, donc c'est nickel. En plus, il fuit pas. Alors, j'avoue que je voulais monter une couronne plastique. Je verrai après. Il est déjà rempli. Ça m'embête de tout refaire. On va voir ce qui me restera. Je le montrerai à la fin. Au niveau de la direction, donc on le voit bien, le système. Alors, il faut que ça soit tout à fait libre comme ça. Alors, je changerai la visserie, la fixation ici par de la visserie inox. Celle-là, elle est un peu rouillée. Je la changerai aussi. Ça, c'est à prévoir. Mais là, la direction, elle est parfaite et il n'y a pas de jeu avec la petite modif qu'on a fait. Et j'ai démonté donc le train avant pour voir le diff et c'est bien un coupe conique option qu'il y a dessus. Alors option, c'est celui de mon MP75, hein, je dois voir, mais par contre regardez, alors j'en ai enlevé, hein. Il y avait une fuite, il y a une fuite terrible dedans. Pourtant je pense que il y a eu la petite préparation au niveau de la vis là, que je conseille toujours, de monter ça avec de la cyano, parce que c'est vrai que ça fuyait là. Alors je vais en profiter, hein. De toute façon il a dû se vider le diff. Donc va falloir que je démonte l'ensemble. Mais de toute façon, en plus, l'huile silicone, elle colle de partout. Donc il y aura un peu de nettoyage. Alors, je vais sortir le diff. Et une fois qu'il est sorti, je vous montre tout ça. Le différentiel, il est démonté. Je l'ai retiré. Et en fin de compte, il est blindé d'huile. Hein, il fuit. Et en plus, c'était pas le bon. C'est un 3000. Donc c'est plutôt un arrière. Et là, j'en profite pour vous montrer les rondelles de calage. Hein. Je rappelle, sur les différentiels, sur les Kyosho, hein, que ce soit MP9, MP10, Neo, il faut faire un calage. Alors, là, c'était la couronne acier. Là, on a le pignon acier. Et en fin de compte, je vais faire un petit retour en arrière. Je vais mettre, ça je garderai pour un autre projet que j'ai. Je vais remettre, j'en ai des neuves, les couronnes d'origine qui sont moulées. Hein. Alors c'est moins costaud, mais c'est largement suffisant. On gagne en plus un tout petit peu de poids. Et pour le central, j'hésitais parce que lui, il est bien rempli, il est nickel. Il a la couronne option. Sauf que j'ai fait des mesures de poids. Ici, vous avez la couronne option. Et ici, c'est la couronne plastique. Et en fin de compte, il y a une différence de poids importante. Hein. Celle-là, elle fait 30 grammes. Celle-là, elle fait 6 grammes, 6-7 grammes. Donc, à l'accélération, quand même, il y a de l'inertie. Ça peut se sentir, surtout avec des petits moteurs. Et je ne sais pas si on aperçoit là, mais la différence d'épaisseur, elle est aussi importante. Et je trouve que, voilà, quand on a une cloche d'embrayage ou un pignon hein, moteur sur un brushless,
il y a une meilleure portée et ça use moins les cloches et les pignons. Donc malgré que ça m'embête de le redémonter, je vais le changer, je remettrai une couronne plastique. Couronne plastique, faut juste surveiller hein, parce que cette partie-là, en fin de compte, elle a tendance à s'user un peu plus rapidement. Mais moi, il m'a fallu quand même sur l'autre 30 litres hein, avant de la changer, hein, donc on a le temps. Donc ça, c'est le pignon d'origine, ça, c'est les pignons options. Là, par exemple, on a un différentiel qui est déjà préparé. Je l'avais d'avance, qui est en 4 satellites. Et il est marqué avec de la 7000 et avec les vis plus longues. Là, j'en ai ouvert un pour vous montrer. Et on voit bien, dedans, c'est de la graisse méca. Alors, dès que vous le démarrez, on va un peu zoomer. Le problème, c'est que dès qu'on démarre, hein, ça centrifuge et ça se colle partout, sauf sur les pignons. Donc la motricité, c'est pas très efficace. Et en plus, il n'y a que 2 satellites. Donc on va monter le kit, le M1389. Dedans, il y aura les satellites qui vont, les axes de satellites. Et on va le passer avec les huiles aussi qui vont bien. Et comme ça, on aura une meilleure motricité et une meilleure efficacité et une meilleure fiabilité. Alors là, voilà. Dans la prochaine vidéo, hein, parce qu'on va arrêter cette vidéo ici, parce que il est tard et ça va faire trop long. On s'occupera des différentiels. Alors même si je l'ai déjà montré, je vais moins entrer dans les détails, mais je vous montrerai comment refaire un différentiel sur un Néo. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et je rappelle, on est une association. Si vous voulez un peu nous soutenir, nous aider, faire connaître un peu hein, pour que l'association puisse aussi vivre, hein, n'hésitez pas à partager hein, sur vos réseaux sociaux et à mettre un petit j'aime ou alors à vous abonner sur notre chaîne.